Donc, vous êtes d'accord avec moi que la mission du maintien d'ordre n'est pas connue des bérets rouges? Ce n'est pas connu, c'est pourquoi en cas de manifestation, leur chef les consigne dans les camps. Ça ne relève pas de leur déontologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les bérets rouges considéraient les manifestants comme étant des ennemis ce jour? Bon. Et les ennemis sont à abattre. Je ne peux vous le dire, mais devant moi, ils sont venus, ils ont commencé à tirer. Voilà. Ce qui est formellement interdit. D'accord. Ce qui est formellement interdit en matière de gestion des manifestations. Vous, officier de police judiciaire, oui, maître. Pourquoi vous avez préféré quitter immédiatement pour vous rendre au camp? J'ai expliqué largement, une fois, deux fois, trois fois, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal qui vous a donné l'ordre de quitter? J'ai expliqué. Non. Si? Non. J'ai expliqué hier. L'ordre, qui vous a donné l'ordre de quitter? J'ai expliqué hier. Qui? J'ai expliqué. Vous refusez de répondre à la question? Je ne refuse pas, mais ce que j'ai en train de dire, c'est une réponse. D'accord. Est-ce que vous savez que vous avez abandonné la population en détresse alors que vous aviez l'obligation d'assurer sa sécurité? J'ai expliqué largement hier, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Savez-vous que vous avez refusé d'assister une population qui était en danger? J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Avant de quitter, est-ce que vous vous êtes référé au chef d'état-major de la gendarmerie pour l'informer de ce qui prévalait sur le terrain et en même temps lui demander la conduite à tenir? J'ai expliqué encore une fois de plus, moi je n'étais pas là-bas sous la coupole du chef d'état-major de la gendarmerie. Le chef d'état-major de la gendarmerie vous a parlé de l'articulation des éléments qu'il a eu à faire pour ça. Il y avait des gendarmes, chaque gendarme avait sa mission. Voilà. Et en ce qui me concernait, j'ai rendu compte. Très bien. À ma hiérarchie. Très bien. Est-ce que vous... C'est ce que je devrais faire et j'ai fait. Est-ce que vous vous étiez référé au colonel Tcheboro Camara ce jour avant de détaler? Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'ordre de replier? Mais Tcheboro n'était pas là-bas. Mais si. Non, lorsque j'ai décroché... Mon colonel, attendez, mon colonel, vous avez dit, premièrement, c'est lui qui vous a appelé pour vous informer qu'il voulait aller sensibiliser les manifestants. Deuxièmement, vous êtes venu le trouver en train de sensibiliser la population. Il est resté sur le capot de la Mamba jusqu'à ce qu'un caillou est venu frôler sa joue. C'est en ce moment que vous l'avez demandé de descendre. Comment vous pouvez dire que le colonel Tchebro n'était pas là? Il était là. Et c'est votre supérieur. Non seulement il est le secrétaire général des services spéciaux, mais il est le ministre. Est-ce que ce n'est pas à lui que vous devriez vous référer pour quitter sur le terrain? Bien, vous n'avez pas continué la narration. Quand il a été dissuadé, il est descendu, il a quitté. J'ai expliqué ça. Il n'était plus là-bas lorsque les blés rouges venaient. Mon colonel. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le réflexe de l'officier. Comme vous-même vous êtes tacticien, il y a le réflexe de l'officier. Voilà. Mon colonel, quel que soit l'endroit où se trouvait votre ministre ce jour, vous aviez obligation de vous référer à lui. Oui ou non? Non. 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 J'avais ma hiérarchie directe à moi. Ça, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. C'est dangereux. Alors, voilà les principes élémentaires. Quand on n'observe pas, vous dites qu'il y a l'indiscipline dans l'armée. Ça, c'est les b.a.-ba. Ça, c'est les b.a.-ba. On ne peut jamais. Mon colonel. Non. Mon second ou bien mon subordonné ne peut jamais me sauter, faire un compte rendu à ma hiérarchie. Mon colonel. Mon colonel. Oui. Vous voulez me dire
que c'est le planificateur qui est votre supérieur? Affirmatif, c'est lui il était capitaine, j'étais lieutenant, il a fait la planification. Allons-y. Tout ce qui se passe, je viens, je le rencontre, à lui de remonter. Ça, c'est un. Deuxièmement, au moment des faits, presque tout le monde était connecté au réseau Tarki. Voilà. En suivant votre, comment dirais-je, la réponse que vous venez de donner tout de suite, Oui. si c'est le planificateur qui est votre supérieur direct, Oui. lorsque le colonel Tcheboro vous a appelé pour vous dire qu'il partait au stade pour la sensibilisation, il vous a appelé, est-ce que vous vous êtes référé à votre planificateur pour savoir si vous devez rejoindre Tcheboro ou pas? Non, mais maître, c'est trop élémentaire. Attendez. J'ai pensé que vous vous connaissez un peu mieux dans l'art militaire. Le chef, il peut appeler n'importe quel subordonné. Voilà. Mais vous étiez avec le chef sur le terrain. Un. Deuxièmement, quand il a appelé, votre position, j'ai dit je suis entre Amdalaï et Bellevue. Ok, moi-même je viens au stade, je vais à la maison, mais je passe au stade, je vais faire la sensibilisation. J'ai dit, ils sont très nombreux, hein. Et il est venu. La sensibilisation là, c'est ce que moi je lui disais la fois dernière. J'ai eu une drôle de chance. Quand nous sommes venus, on l'a vu en train de faire la sensibilisation, on est resté à distance, on le voyait. Je l'ai dit, j'ai dit, mon ami, si j'avais même tenté d'ouvrir la brèche pour aller vers vous, aujourd'hui, les images là allaient transformer, allaient extrapoler ça. Une autre question. D'accord. Est-ce que vous aviez pensé ce jour, avec les baïonnettes intelligentes, avec le réflexe, lorsque les bérets rouges sont descendus, ils ont commencé à tirer en allant vers l'intérieur du stade. Est-ce que vous avez pensé un seul instant d'aller au bureau, mobiliser tout votre contingent, prendre des armes, venir faire des tirs de sommation, ne serait-ce que des tirs de sommation pour dégager les bérets rouges de l'intérieur du stade? Est-ce que vous aviez pensé au moins? Non, je n'ai pas compris parce que vous parlez de la théorie de la baïonnette et intelligence. Oui. Ça n'a pas sa place ici. D'accord. Non, je connais les différentes théories. Avec le réflexe. Je ne pouvais pas le faire. Vous ne pouviez pas le faire. J'ai fait ce que je pouvais faire et c'est ce qui est normal. D'étaler. Voilà. D'accord. Donc, vous n'aviez aucune stratégie ce jour pour arrêter le massacre? Il y avait des policiers là-bas. Il y avait des gendarmes. Je mais parle de vous. Moi, Vous. d'abord, tactiquement, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. En tactique, ce qu'on appelle le rapport de force. 1. L'effectif adverse. Si vous êtes en infériorité numérique, vous ne pouvez pas vous accrocher à un effectif supérieur au vôtre. 2. Deuxièmement, les gens sont armés. Vous n'êtes pas armés. On secourt lorsqu'il y a possibilité de le faire. Mais lorsqu'il y a un péril imminent, lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité de le faire, vous ne pouvez pas engager votre troupe. En tactique, ça se fait. Et comme ça se fait, je n'ai jamais vu une juridiction répressive poursuivre un chef militaire dans ce sens. Non? Donc vous vous êtes couvert et vous avez couvert votre équipe. C'est ce que vous avez fait ce jour. Vous vous êtes couvert. J'ai expliqué pourquoi j'ai quitté, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers lorsque le président même déclarait que les leaders politiques ont livré les enfants des autres à la boucherie? Je ne peux plus répondre à cette question.